Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment être sûr qu'elle veuille, comment savoir si elle veut coucher avec toi. Les signes évidents pour savoir si tu es sur la bonne voie pour coucher avec elle ou pas, si tu lui plais, si elle est attirée par toi, si elle veut coucher avec toi, si tu es en bonne voie pour coucher avec elle. Le but, les gars, n'est pas de se faire trimballer sur des dates interminables à espérer convertir au bout du 3e, 4e, 5e, 6e rendez-vous. On n'est pas là pour faire des dates interminables avec les demoiselles. Le but est de conclure le plus rapidement possible. Donc, il est intéressant pour toi de savoir lire entre les lignes, d'être attentif aux indicateurs qui vont te permettre de savoir si elle est réellement attirée par toi, intéressée par toi, et si ça vaut le coup de poursuivre ou pas avec elle. Premier indicateur pour savoir que qu'elle est sur tes côtes, si je puis dire, que elle est attirée par toi et qu'elle a envie que ça aille plus loin avec toi. Première chose, quand elle te dit « j'ai entendu parler de toi ». Les femmes ne se renseignent pas sur les hommes dont elles n'ont rien à foutre. Okay, quand une femme vient te voir, te dire « j'ai entendu parler de toi, j'ai eu vent de tes expériences au plumard avec ton ex Jessica ou avec une de ses copines », c'est pour ça que je te dis que tu as plutôt intérêt de faire une bonne prestation quand tu couches avec certaines femmes. Pourquoi? Parce que les femmes parlent entre elles et ça peut arriver aux oreilles de ses copines que voilà, t'as fait une bonne prestation ou quoi que ce soit et qu'elle ait envie de tester le produit. Donc, c'est un peu vicieux celui-là. Lorsqu'une femme se renseigne sur toi, donc par rapport à ça, ou par rapport à sur ton lieu de travail ou quoi que ce soit, quand une femme se renseigne sur toi, pose des questions sur toi, à ses collègues, à ses potes ou quoi que ce soit, c'est qu'elle est intéressée. Elle pourrait potentiellement être intéressée par toi. Les femmes ne se renseignent pas sur les hommes qui ne les intéressent pas. Les gars, de toute façon, vous connaissez maintenant, quand une femme n'est pas intéressée par toi, elle va vite te le faire comprendre, il n'y aura pas d'ambiguïté. Elle ne va pas te laisser espérer te poser de questions, bien qu'il y a encore des mecs qui arrivent à s'imaginer des signes d'intérêt. Le but est tout de même d'aller vérifier. C'est une forme de présélection. Quand elle sait que, par exemple, tu as eu des ex ou quoi que ce soit, quand elle sait que, par rapport à ce que je t'ai dit plus tôt, que tu as fait une bonne performance ou quoi que ce soit, et ses copines lui reportent ou peu importe, c'est une forme de présélection. Lui, il est validé. Lui, c'est un bon coup. Lui, c'est pas un mec chelou. Tu vois, sa copine l'a validé en parlant de toi. Donc, quand ses potes parlent de toi, c'est bon pour toi. Ah, il est bon celui-là. Elle te complimente. Deuxième façon de savoir si elle est à fond sur toi ou quoi que ce soit, si elle est sur toi, elle te complimente indirectement. Les femmes sont passives et indirectes. Elle va pas arriver directement à dire « toi tu me plais, j'ai envie que tu me la mettes, j'ai envie de toi » ou tu m'intéresses, t'es mignon, t'es beau gosse. Elles font attention à la manière dont elles vous valident pour pas se griller. Elles ont leur ego, elles n'ont pas envie de se faire rejeter. Donc sauf toi, quand tant qu'homme, tu es obligé d'aller à l'assaut. Donc les femmes le font indirectement. Donc lorsqu'elle te fait des compliments, par exemple, sur ta coupe de cheveux, sur ta manière de parler, sur ton style vestimentaire, ah celui-là c'est le meilleur. Quand une femme te fait un compliment sur ton style vestimentaire, en premier lieu, la plupart des hommes, c'est rare. Bon, il y a des hommes stylés, mais la plupart des hommes stylés sont très rares. Lorsqu'une femme te fait un compliment sur ton style vestimentaire, là on est bon. Ça arrive pas à tout le monde, ça. Elles vont pas complimenter n'importe qui sur son style vestimentaire. Déjà qu'elles n'ont pas le compliment facile, mais en plus, si elles te complimentent sur ton style vestimentaire, sur ta montre, sur tes chaussures ou quoi que ce soit, c'est bon signe. Après, il y avait un abonné qui m'avait dit oui, si elle me complimente, elle m'a fait un compliment sur ma montre, est-ce que tu penses que c'est un signe d'intérêt? Je n'avais pas le contexte. Effectivement, je lui ai répondu. Cependant, le plus intéressant, au lieu de me demander à moi, le plus intéressant, ce serait d'aller
la demander à sortir directement. C'est bien d'avoir des signes comme ce que je te dis là. C'est bien d'avoir des signes, ça te donne des indicateurs. Mais le but, c'est ensuite aller l'aborder une fois que tu as ces indicateurs. Ou d'aller la demander à sortir, tout simplement. On ne va pas passer par 4 chemins, à demander à tous les influenceurs, elle m'a fait ce compliment, est-ce que tu penses que... Moi, je te donne les indicateurs, maintenant, tu connais la conduite à tenir. Si tu n'es pas capable de passer à l'action, tu as ma formation en description, booste ta confiance, comment dépasser tes peurs pour aborder les femmes qui te plaisent. Troisième, il est bon celui-là aussi. Troisième, celui-là il me plaît bien. Elle est disponible pour te voir sans résistance, sans poser de questions. Il n'y a pas d'alternative. Par exemple, elle accepte de te voir sous certaines conditions. Oui, on va se voir, mais dans le cadre d'un dîner. Oui, je vais bien te voir, mais on va aller à tel endroit. Oui, je vais bien te voir, mais on va aller à un restaurant. Non, elle accepte de te voir sans aucune condition. Peu importe ce que tu proposes. Tu proposes de la voir dans un spot comme ça, peu importe, dans un parc, dans un bar, dans un café. Après, elle va pas prendre un café non plus bar tabac du coin, un minimum, mais elle accepte de te voir, peu importe ce que tu proposes. Ce qui l'intéresse, c'est de te voir toi. Celui-là, il est très important, les gars. Ce qui l'intéresse, c'est de te voir toi, peu importe ce que tu proposes. Moi, quand je propose un rendez-vous à une femme, un café, tout simplement. Comme je vous ai expliqué plusieurs fois, moi il m'arrive de faire des rendez-vous avec des femmes, on va se donner un rendez-vous tel endroit devant la gare et peu importe, basta, elle accepte de te voir si elle est intéressée par toi. Donner rendez-vous à la gare, ensuite tu vas marcher un peu avec elle et peu importe l'endroit, peu importe ce que tu proposes, ce qui l'intéresse c'est d'être avec toi, de te voir toi. Quatrième, celui-là il est intéressant celui-là aussi, quatrième signe qui montre que elle est à fond sur toi, qu'elle a envie de coucher avec toi, celui-là, elle te demande, par exemple, quand tu converses avec elle, que ce soit sur un site de rencontre, peu importe le canal que tu utilises, toi, tu veux juste coucher avec moi. Toi, ce que tu veux, c'est juste du sexe. Ah, celui-là, les gars, soyez attentifs à celui-là. Ah, celui-là, il est énorme, celui-là. Si elle te dit ça, écoute-moi bien, si elle te dit ça, c'est que ça lui traverse l'esprit d'avoir du sexe avec toi. Si elle te pose ces questions, tu veux juste coucher, toi ce que tu veux c'est juste un plan cul, etc. C'est que ça lui traverse l'esprit, c'est qu'elle y pense, c'est qu'elle envisage de faire ça avec toi. Mais elle va poser cette question pour te tester. Donc à toi de bien répondre pour ne pas tomber dans le traquenard. Tu as deux réponses possibles, soit sur le ton de l'humour, quand elle te dit toi tu veux juste coucher, toi tu veux juste du sexe, soit sur le ton de l'humour, non moi je suis puceau, je l'ai jamais fait, ou non moi je suis pas comme ça, moi je couche pas le premier soir, avec un sourire en coin ou quoi que ce soit. Bon là j'ai un peu du mal à faire sourire en coin parce qu'il fait un peu froid, je suis un peu voilà, donc sur le ton de l'humour. Après cette phrase là à prendre avec des pincettes, cette phrase là je préfère que la faire quand elle est en face à moi, parce que je sais qu'il y en a qui communiquent sur les sites de rencontres ou quoi que ce soit, sur les sites de rencontres ou à l'écrit, tu vois, c'est compliqué. C'est plus compliqué parce qu'elle ne peut pas savoir si c'est sur le ton de l'humour ou quoi. Alors que quand elle est en face de toi, tu peux le faire sur le ton de l'humour, elle sent que tu rigoles, surtout si elle voit que tu es stylé. Elle sait très bien que c'est pas vrai. Si t'arrives, tu lui dis non, moi je suis puceau, je couche pas le premier soir. Bon, elle sait que c'est pas vrai. Donc, tu as cette méthode-là, ou sinon, justement, tu as une autre alternative, t'inquiète pas, c'est de prendre en mode cool. Ça, c'est la manière la plus sûre, la plus soft, c'est de le prendre en mode cool, du style, si elle te dit, toi, ce que tu veux, c'est juste coucher, toi, tu veux juste du sexe avec moi, répondre de la manière la plus simple possible. Écoute, on verra ce qui se passe lorsqu'on se verra, on verra ce qui se passe si on se plaît ou pas. Il se passera ce qui se passera, en fonction de la rencontre. Donc ça, c'est une bonne réponse. Et ça, tu remarqueras, ça, c'est le type de réponse que les femmes aiment bien vous dire. Par exemple, ceux qui ont fait l'erreur de faire comprendre à une femme qui voulait coucher avec elle trop vite, trop fort, par écrit, parce que, comme je vous dis, mon but, c'est d'être fixé rapidement. Donc ça m'est déjà arrivé de converser avec des femmes, par exemple, et de lui faire comprendre que, voilà, tu vois, je veux faire ça directement. On va venir chez moi, etc. Ou elles te répondent en général, les femmes, eh ben, écoute, on verra en fonction du feeling, on se connaît pas, on peut pas prévoir à l'avenir, etc. Eh bien, toi, tu réponds de la même manière. Comme ça, boum, shit test, neutralisé. Tu as deux réponses possibles. Soit la manière humoristique, que je privilégie lorsque elle est face à toi, en réel,
Comme ça, elle peut lire par rapport à ton expression que c'est de l'humour ou quoi que ce soit, ou tu as la réponse passe-partout que tu peux faire face à elle. Écoute, on verra ce qui se passe, on verra ce qui se passe, on se prend pas la tête, on verra ce qui se passe, si on se plaît ou pas, s'il y a le feeling, la chimie, tu emploies les mots que tu veux employer, qui résonnent bien, et tu peux le faire ou en physique ou à l'écrit, de façon de neutraliser ce test. Et dernier point, et cinquième point, et celui-là, c'est le plus révélateur, hein. C'est pour ça que je l'ai réservé en dernier. Est-ce qu'elle accepte l'escalade tactile? Bien évidemment. Est-ce qu'elle accepte tes avances par rapport à l'escalade tactile, quand tu lui caresses la main, quand tu lui touches l'épaule, quand tu lui touches les cheveux? Est-ce qu'elle est réceptive à ton rapprochement tactile? Le meilleur moyen de savoir si tu es sur la bonne voie, si elle est attirée par toi, si elle a envie de coucher avec toi tout simplement. Est-ce qu'elle elle accepte l'escalade tactile, caresser la main, effleurer l'épaule, effleurer la cuisse, peu importe, jusqu'à aller escalader jusqu'au sexe? Ce que je t'apprends à faire dans ma formation, coucher avec une femme le premier soir. Pour résumer, elle a entendu parler de toi, elle se renseigne sur toi. Deuxième, elle te complimente indirectement. Troisième, elle est disponible pour te voir, peu importe ce que tu proposes. Quatrième, elle te pose la question, est-ce que tu veux juste du sexe avec moi? Donc elle évoque l'idée d'avoir du sexe avec toi. Ça lui traverse l'esprit. Et en dernier, l'escalade tactile. Est-ce qu'elle accepte le rapprochement tactile? Va voir en description. Important, avant de quitter la vidéo, inscris-toi à la newsletter, c'est très important. Parce que tu reçois régulièrement des conseils privés et gratuits sur ta boîte mail. Ça nous permet également de rester en connexion, en contact. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Va voir en description les formations qui pourraient t'intéresser, que ce soit pour t'améliorer physiquement, pour t'améliorer au niveau de tes relations avec les femmes. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.